une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Restaurer la vie normale de l'homme et l'emmener vers une merveilleuse destination. Une fois que Satan aura été vaincu, c'est-à-dire une fois que l'homme aura été complètement conquis, l'homme comprendra que toute cette œuvre vise le salut et que le moyen de ce salut est la récupération d'entre les mains de Satan. Les 6000 années du travail de gestion de Dieu sont divisées en 3 étapes. L'ère de la loi, l'ère de la grâce et l'ère du règne. Ces 3 étapes de travail visent toutes le salut de l'humanité, ce qui veut dire qu'elles contribuent toutes au salut d'une humanité qui a été sérieusement corrompue par Satan. Dans le même temps, cependant, elles ont eu lieu aussi pour que Dieu puisse mener le combat contre Satan. Ainsi, tout comme l'œuvre du salut est divisée en 3 étapes, le combat contre Satan est également divisé en 3 étapes. Et ces 2 aspects de l'œuvre de Dieu sont réalisés simultanément. Le combat contre Satan vise en fait le salut de l'humanité. Et parce que le travail pour le salut de l'humanité n'est pas quelque chose qui peut être accompli avec succès en une seule étape, le combat contre Satan est également divisé en phases et périodes, et la guerre est menée contre Satan par rapport aux besoins de l'homme et l'ampleur de la corruption de Satan en lui. Peut-être, dans l'imagination de l'homme, il croit que dans ce combat, Dieu prendra des armes contre Satan, de la même manière que 2 armées se combattraient entre elles. C'est seulement ce que l'intelligence de l'homme peut imaginer, et c'est une idée extrêmement vague et irréaliste. Pourtant, c'est ce que l'homme croit. Et parce que je dis ici que le moyen de réaliser le salut de l'homme, c'est à travers le combat contre Satan, l'homme s'imagine que c'est de cette façon que le combat est mené. Dans l'œuvre de salut de l'homme, 3 étapes ont été réalisées, ce qui veut dire que le combat contre Satan a été divisé en 3 étapes avant la défaite totale de Satan. Pourtant, la vérité intérieure de tout le travail de combat contre Satan, c'est que ses objectifs sont atteints en donnant la grâce à l'homme et en devenant l'offrande expiatoire, en pardonnant les péchés de l'homme, en conquérant l'homme et en perfectionnant l'homme. En fait, le combat contre Satan n'est pas la prise d'armes contre Satan, mais le salut de l'homme, la transformation de la vie de l'homme et le changement du tempérament de l'homme afin qu'il puisse rendre témoignage à Dieu. C'est de cette façon que Satan est vaincu. Satan est vaincu en changeant le tempérament corrompu de l'homme. Quand Satan est vaincu, c'est-à-dire quand l'homme est complètement sauvé, alors le Satan humilié sera complètement anéanti. Et de cette façon, l'homme aura été complètement sauvé. Et ainsi, la substance du salut de l'homme est le combat contre Satan. Et la guerre contre Satan est principalement reflétée dans le salut de l'homme. L'étape des derniers jours, dans laquelle l'homme doit être conquis, est la dernière étape dans le combat contre Satan, et aussi l'œuvre du salut complet de l'homme du domaine de Satan. Le sens profond de la conquête de l'homme est le retour de l'incarnation de Satan, l'homme qui a été corrompu par Satan, au Créateur suite à sa conquête,
à travers laquelle il abandonnera Satan et reviendra complètement à Dieu. De cette façon, l'homme aura été complètement sauvé. Ainsi, le travail de conquête est la dernière œuvre dans le combat contre Satan et la dernière étape dans le planning de Dieu consistant à vaincre Satan. Sans ce travail, le salut total de l'homme serait finalement impossible. La défaite totale de Satan serait également impossible, et l'humanité ne serait jamais à même d'accéder à la merveilleuse destination ou de se libérer de l'influence de Satan. Par conséquent, l'œuvre du salut de l'homme ne peut pas être achevée avant que le combat contre Satan ne soit achevé, car l'essentiel de l'œuvre de gestion de Dieu vise le salut de l'humanité. Au tout début, l'humanité était entre les mains de Dieu, mais à cause de la tentation et de la corruption de Satan, l'homme s'est donné corps et âme à Satan et est tombé entre les mains du malin. Ainsi, Satan est devenu l'objet à éliminer dans le travail de gestion de Dieu. Parce que Satan a possédé l'homme, et parce que l'homme est le capital de toute la gestion de Dieu, si l'homme doit être sauvé, alors il doit être arraché des mains de Satan. Ce qui veut dire que l'homme doit être récupéré après avoir été captif de Satan. Satan est vaincu à travers des changements opérés sur l'ancien tempérament de l'homme, qui restaure son sens originel. Et de cette façon, l'homme, qui a été emmené captif, peut être arraché des mains de Satan. Si l'homme est libéré de l'influence et de la servitude de Satan, Satan sera humilié. L'homme sera finalement récupéré et Satan sera vaincu. Et parce que l'homme a été libéré de la lugubre influence de Satan, l'homme deviendra le butin de tout ce combat, et Satan deviendra celui qu'il faudra punir une fois que ce combat sera terminé, après quoi la totalité de l'œuvre de salut de l'humanité aura été accomplie. Dieu ne veut du mal à aucune des créatures et souhaite seulement vaincre Satan. Toute son œuvre, que ce soit le châtiment ou le jugement, est dirigée contre Satan. Elle est entreprise pour le salut de l'humanité, et tout est mis en œuvre pour vaincre Satan et a un seul objectif: mener le combat contre Satan jusqu'à la fin. Et Dieu ne se reposera jamais avant qu'il n'ait obtenu la victoire sur Satan. Il ne se reposera que lorsque Satan aura été vaincu. Parce que tout le travail fait par Dieu est dirigé contre Satan, et parce que ceux qui ont été corrompus par Satan restent tous sous le contrôle du domaine de Satan, et tous vivent sous son domaine. Si Dieu n'avait pas combattu Satan ou ne les avait pas poussés à se libérer de Satan, Satan n'aurait jamais lâché prise sur ces gens, et il n'allait pas être racheté. S'il n'était pas racheté, cela prouverait que Satan n'aurait pas été défait, qu'il n'aurait pas été vaincu. Et ainsi, dans le plan de gestion de Dieu, durant les 6000 ans au cours de la première étape, il a fait le travail de la loi. Au cours de la deuxième étape, il a fait le travail de l'ère de la grâce, c'est-à-dire le travail de crucifixion. Et au cours de la troisième étape, il a accompli le travail de conquête de l'humanité. Tout ce travail est réalisé proportionnellement au degré suivant lequel Satan a corrompu l'humanité. Dans son intégralité, il vise à vaincre Satan.
et toutes les étapes ont pour objectif d'anéantir Satan. La substance de l'œuvre des 6000 années de gestion de Dieu est le combat contre le grand dragon rouge, et le travail de gestion de l'humanité consiste également à vaincre Satan, de même que le travail consistant à mener le combat contre Satan. Dieu a combattu pendant 6000 ans, et par conséquent, a travaillé pendant 6000 ans pour parvenir finalement à emmener l'homme dans le nouveau domaine. Lorsque Satan est vaincu, l'homme sera complètement libéré. N'est-ce pas là l'orientation de l'œuvre de Dieu aujourd'hui ? Telle est précisément l'orientation du travail d'aujourd'hui. La libération et la liberté complète de l'homme, de sorte qu'il ne soit soumis à aucune règle, limité par aucun pétrin ou aucune contrainte. Tout ce travail est effectué en conformité avec votre stature et en fonction de vos besoins, ce qui signifie que vous êtes doté de tout ce que vous pouvez accomplir. Il n'est pas question de conduire un canard sur une perche, de vous forcer à faire des choses qui dépassent vos capacités. Au contraire, tout ce travail est accompli en fonction de vos besoins réels. Chaque étape du travail répond aux besoins et exigences réelles de l'homme et vise à vaincre Satan. En fait, au début, il n'y avait aucune barrière entre le Créateur et ses créatures. Elles sont toutes à cause de Satan. L'homme est devenu incapable de voir ou de toucher quoi que ce soit à cause des troubles de Satan et de sa corruption. L'homme est la victime, celui qui a été trompé. Une fois que Satan aura été vaincu, les créatures verront le Créateur, et le Créateur veillera sur les créatures et pourra les conduire personnellement. C'est la vie que l'homme doit mener sur terre. Et donc, le travail de Dieu vise avant tout à vaincre Satan. Et une fois que Satan aura été vaincu, tout sera résolu. Aujourd'hui, tu as réalisé qu'il était vraiment nécessaire que Dieu vienne parmi les hommes. Il n'est pas venu passer chaque jour à chercher en vous des défauts, pour dire ci ou ça, ou tout simplement vous permettre de voir à quoi il ressemble, et comment il parle et vit. Dieu ne s'est pas fait chair simplement pour vous permettre de le regarder, ou d'ouvrir vos yeux, ou pour vous permettre d'écouter les mystères dont il a parlé, et les 7 sceaux qu'il a ouverts. Tout au contraire, il s'est fait chair pour vaincre Satan. Il est personnellement venu parmi les hommes en chair pour sauver l'homme, pour combattre Satan. Et c'est le sens de son incarnation. Si ce n'était pas dans le but de vaincre Satan, alors il n'aurait jamais personnellement accompli ce travail. Dieu est venu sur terre pour accomplir son travail parmi les hommes, pour se révéler lui-même personnellement à l'homme et permettre à l'homme de le voir. Est-ce une mince affaire ? Ce n'est pas rien. Ce n'est pas ainsi que l'imagine l'homme, que Dieu est venu pour que l'homme puisse le regarder, afin que l'homme puisse comprendre que Dieu est réel et n'est pas vague ou vide, et que Dieu est certes sublime, mais aussi humble. Serait-ce aussi simple ? C'est précisément parce que Satan a corrompu la chair de l'homme et que l'homme est celui que Dieu veut sauver, que Dieu doit assumer la chair pour mener le combat contre Satan et pour conduire personnellement l'homme en bon berger. Ce n'est que ça qui est bénéfique à son travail.
les deux chairs incarnées de Dieu ont existé pour vaincre Satan et ont également existé pour mieux sauver l'homme. C'est parce que celui qui mène le combat contre Satan ne peut être que Dieu, que ce soit l'Esprit de Dieu ou la chair incarnée de Dieu. En bref, celui qui mène le combat contre Satan ne saurait être l'ange, encore moins un homme qui a été corrompu par Satan. Les anges sont impuissants à faire ce travail, et l'homme l'est encore beaucoup plus. Ainsi, si Dieu souhaite transformer la vie de l'homme, s'il veut personnellement venir sur terre pour perfectionner l'homme, alors il doit personnellement se faire chair, c'est-à-dire qu'il doit personnellement se vêtir de chair, et avec son identité propre et le travail qu'il doit accomplir, venir auprès de l'homme et sauver personnellement l'homme. Sinon, si c'était l'Esprit de Dieu ou de l'homme qui avait fait ce travail, alors ce combat n'aurait jamais atteint son objectif et n'aurait jamais pris fin. Ce n'est que lorsque Dieu se fait chair pour aller personnellement en guerre contre Satan parmi les hommes que l'homme a une chance de salut. En outre, c'est alors que Satan est humilié et n'a aucune possibilité à exploiter ou aucun plan à exécuter. Le travail accompli par Dieu incarné n'est pas réalisable par l'Esprit de Dieu et n'est pas susceptible d'être effectué encore moins au nom de Dieu par tout homme charnel, car le travail qu'il fait est destiné à la vie de l'homme et vise à changer le tempérament corrompu de l'homme. Si l'homme devait prendre part à ce combat, il ne ferait que fuir dans une déroute lamentable et serait tout simplement incapable de changer le tempérament de l'homme corrompu. Il serait incapable de sauver l'homme de la croix ou de conquérir toute l'humanité rebelle, mais serait seulement capable d'accomplir un peu de l'ancien travail selon le principe, ou alors du travail qui est sans rapport avec la défaite de Satan. Alors pourquoi se gêner ? Quelle est la signification du travail qui ne peut pas gagner l'humanité, encore moins vaincre Satan ? Et donc, le combat contre Satan ne peut être mené que par Dieu lui-même et ne saurait être fait par l'homme. Le devoir de l'homme est d'obéir et de suivre, car l'homme est incapable de faire le travail consistant à inaugurer une nouvelle ère et, en plus, mener le combat contre Satan. L'homme ne peut satisfaire le Créateur que sous la direction de Dieu lui-même, à travers laquelle Satan est vaincu. C'est la seule chose que l'homme peut faire. Ainsi, chaque fois qu'une nouvelle bataille commence, c'est-à-dire chaque fois que le travail de la nouvelle ère commence, ce travail est personnellement réalisé par Dieu lui-même, à travers lequel il dirige la totalité de l'ère et ouvre une nouvelle voie pour l'humanité tout entière. L'aube de chaque nouvelle ère est un nouveau départ dans le combat contre Satan, à travers lequel l'homme accède à un royaume plus nouveau, plus beau, et une nouvelle ère qui est personnellement dirigée par Dieu lui-même. L'homme est le maître de toutes choses, mais ceux qui ont été rachetés deviendront les fruits de tous les combats contre Satan. Satan est le corrupteur de toutes choses. Il est le perdant à la fin de tous les combats, et il est également celui qui sera puni au terme de ces combats. Entre Dieu, l'homme et Satan, Satan est le seul qui sera détesté et rejeté. Ceux qui ont été acquis par Satan
mais ne sont pas rachetés par Dieu entre-temps, deviennent ceux qui seront punis au nom de Satan. De ces trois, seul Dieu devrait être adoré par toutes choses. Ceux qui ont été corrompus par Satan, mais sont rachetés par Dieu et qui suivent le chemin de Dieu entre-temps, deviennent ceux qui recevront la promesse de Dieu et jugeront les méchants pour Dieu. Dieu sera sûrement victorieux et Satan sera sûrement vaincu. Mais parmi les hommes, il y en a qui gagneront et il y en a qui perdront. Ceux qui gagnent seront du côté du vainqueur et ceux qui perdent seront du côté du perdant. C'est le classement de chacun selon sa catégorie. C'est le résultat final de toute l'œuvre de Dieu. C'est aussi le but de l'œuvre de Dieu, et cela ne changera jamais. L'essentiel de l'œuvre principale du plan de gestion de Dieu est concentré sur le salut de l'homme. Et Dieu se fait chair principalement pour cette raison, pour ce travail et pour vaincre Satan. La première fois que Dieu s'est fait chair, c'était aussi dans le but de vaincre Satan. Il s'est personnellement fait chair et a été personnellement cloué sur la croix afin d'achever le travail du premier combat, qui était l'œuvre de rédemption de l'humanité. De même, cette étape de travail est aussi personnellement réalisée par Dieu, qui s'est fait chair pour accomplir son travail parmi les hommes, pour dire ses paroles en personne et permettre à l'homme de le voir. Bien sûr, il est inévitable qu'il fasse aussi un autre travail au cours du processus. Mais la raison principale pour laquelle il accomplit personnellement son travail, c'est de vaincre Satan, de conquérir toute l'humanité et de racheter ces personnes. Et ainsi, le travail de l'incarnation de Dieu n'est pas rien. Si son objectif était seulement de montrer à l'homme que Dieu est humble et caché, et que Dieu est réel, si c'était seulement pour faire ce travail, alors il n'aurait pas été nécessaire de se faire chair. Même si Dieu ne s'était pas fait chair, il pourrait révéler son humilité et sa vie cachée, sa grandeur et sa sainteté directement à l'homme. Mais ces attributs n'ont rien à voir avec le travail de gestion de l'humanité. Ils ne peuvent pas sauver l'homme ou faire de lui un être complet. Ils ne peuvent encore moins vaincre Satan. Si la défaite de Satan concernait seulement l'esprit qui va en guerre contre un esprit, alors un tel travail aurait même une valeur moins pratique. Il serait incapable de racheter l'homme et ruinerait le destin et les perspectives de l'homme. Ainsi, aujourd'hui, le travail de Dieu a un sens profond. Il n'existe pas seulement pour que l'homme puisse le voir, ou pour que les yeux de l'homme soient ouverts, ou encore pour donner à l'homme un peu d'émotion et d'encouragement. Un tel travail n'a pas d'importance. Si tu ne peux évoquer que ce type de connaissance, alors c'est la preuve que tu ne connais pas le vrai sens de l'incarnation de Dieu. Le plan de gestion de Dieu est accompli en intégralité par Dieu lui-même en personne. La première étape, la création du monde, a été réalisée par Dieu lui-même en personne. Et si ça n'avait pas été le cas, alors personne n'aurait été capable de créer l'humanité. La deuxième étape a été la rédemption de l'humanité tout entière. Et elle a été également réalisée par Dieu lui-même en personne. La troisième étape va sans dire. Il y a un besoin encore plus grand pour que la fin de toute l'œuvre de Dieu soit réalisée par Dieu lui-même.
Le travail de rédemption, de conquête, de rachat et de perfectionnement de toute l'humanité est accompli dans son intégralité par Dieu lui-même en personne. S'il n'avait pas personnellement accompli ce travail, alors son identité ne pouvait pas être représentée par l'homme, ou son travail ne pouvait pas être accompli par l'homme. Pour vaincre Satan, pour racheter l'humanité et pour donner à l'homme une vie normale sur terre, il conduit personnellement l'homme et travaille en personne parmi les hommes. Pour tout son plan de gestion et pour toute son œuvre, il doit personnellement réaliser ce travail. Si l'homme croit que Dieu est venu seulement pour qu'il soit vu par l'homme et le rendre heureux, alors de telles croyances n'ont pas de valeur et n'ont aucun sens. La connaissance de l'homme est trop superficielle. C'est seulement en accomplissant lui-même ce travail que Dieu peut le faire à fond et jusqu'à son terme. L'homme est incapable de le faire au nom de Dieu. Étant donné qu'il n'a ni l'identité de Dieu, ni sa substance, il ne peut pas réaliser son travail. Et quand bien même l'homme le ferait, il n'aurait aucun effet. La première fois que Dieu s'est fait chair, c'était pour la rédemption, afin de racheter toute l'humanité du péché, de rendre l'homme capable d'être purifié et de recevoir le pardon de ses péchés. Le travail de conquête est aussi accompli par Dieu en personne parmi les hommes. Si, au cours de cette étape, Dieu devait seulement faire des prophéties, on aurait trouvé un prophète ou quelqu'un de doué pour prendre sa place. S'il était seulement question des prophéties, l'homme pouvait se substituer à Dieu. Pourtant, si l'homme devait personnellement accomplir le travail de Dieu lui-même et devait mener la vie de l'homme, il lui serait impossible de faire ce travail. Il doit être accompli par Dieu lui-même en personne. Dieu doit personnellement se faire chair pour accomplir ce travail. À l'ère de la parole, s'il était seulement question de prophétie, alors Isaïe ou le prophète Élie auraient été choisis pour faire ce travail, et il n'aurait pas été nécessaire que Dieu fît ce travail lui-même personnellement. Parce que le travail effectué à ce stade n'est pas seulement une question de prophétie, et parce qu'il est plus important que le travail des paroles soit utilisé pour conquérir l'homme et vaincre Satan, ce travail ne saurait être accompli par l'homme, mais doit être réalisé par Dieu lui-même en personne. À l'ère de la loi, l'Éternel a réalisé une partie de l'œuvre de Dieu, après quoi il a dit quelques paroles et a fait du travail à travers des prophètes. C'est parce que l'homme pouvait accomplir le travail de l'Éternel, et les voyants pouvaient prédire des choses et interpréter certains rêves en son nom. Le travail effectué au début ne consistait pas à changer directement le tempérament de l'homme, et n'était pas en rapport avec le péché de l'homme, et il était seulement demandé à l'homme de respecter la loi. Alors l'Éternel ne se fit pas chair et ne se révéla pas lui-même à l'homme. Au contraire, il parla directement à Moïse et à d'autres, leur fit parler et travailler en son nom, et les fit travailler directement parmi les hommes. La première étape du travail de Dieu consistait à diriger l'homme. C'était le commencement du combat contre Satan. Mais ce combat devait être lancé officiellement. La guerre officielle contre Satan commença avec la première incarnation de Dieu, et elle continue jusqu'à nos jours. Le premier cas de cette guerre eut lieu quand le Dieu incarné fut cloué sur la croix.
la crucifixion de Dieu incarné vainquit Satan, et ce fut la première étape réussie dans la guerre. Lorsque le Dieu incarné commence à perfectionner directement la vie de l'homme, c'est le début officiel du travail de reconquête de l'homme. Et parce qu'il s'agit de changer l'ancien tempérament de l'homme, il est donc question de mener le combat contre Satan. L'étape du travail accompli par l'Éternel au commencement consistait simplement à diriger la vie de l'homme sur terre. Ce fut le début de l'œuvre de Dieu, et bien qu'il ait encore nécessité une quelconque bataille ou tout autre travail d'importance, il a jeté les bases pour le travail de combat qui devait se faire. Plus tard, la deuxième étape du travail au cours de l'ère de la grâce demandait que soit changé l'ancien tempérament de l'homme, ce qui signifie que Dieu lui-même a transformé la vie de l'homme. Ceci devait être réalisé personnellement par Dieu. Il fallait que Dieu en personne se fasse chair, et s'il ne s'était pas fait chair, personne d'autre n'aurait pu le remplacer à ce stade du travail. Car ce travail consistait à combattre directement contre Satan. Si l'homme avait fait ce travail au nom de Dieu, si l'homme se tenait devant Satan, Satan ne se serait pas soumis et il aurait été impossible de le vaincre. Il a fallu que ce soit le Dieu incarné qui fût venu le vaincre, car la substance du Dieu incarné, c'est toujours Dieu. Il demeure la vie de l'homme, et il reste le Créateur. Quoi qu'il arrive, son identité et sa substance ne changeront pas. Et ainsi, il s'est fait chair et a accompli le travail pour exiger la soumission totale de Satan. Pendant l'étape du travail des derniers jours, s'il avait été demandé à l'homme de faire ce travail et de dire directement les paroles, alors il aurait été incapable de les dire. Et s'il y avait eu des prophéties, alors elles n'auraient pas pu conquérir l'homme. En se faisant chair, Dieu vient à vaincre Satan et à obtenir sa totale soumission. Il anéantit complètement Satan, conquiert totalement l'homme et rachète complètement l'homme, après quoi cette étape de travail est terminée et le succès est assuré. Dans la gestion de Dieu, l'homme ne peut pas se substituer à Dieu. En particulier, le travail consistant à conduire l'ère et à lancer la nouvelle œuvre nécessite plus encore qu'il soit accompli personnellement par Dieu lui-même. Faire des révélations à l'homme et lui donner les prophéties peut être fait par l'homme. Mais s'il s'agit d'un travail qui doit être fait par Dieu en personne, le travail du combat entre Dieu lui-même et Satan, alors ce travail ne saurait être réalisé par l'homme. Au cours de la première étape du travail, quand il n'y avait pas de combat contre Satan, l'Éternel a personnellement dirigé le peuple d'Israël en utilisant les prophéties dites par les prophètes. Ensuite, la deuxième étape du travail, c'était le combat contre Satan, et Dieu lui-même personnellement s'est fait chair, venu en chair, pour réaliser ce travail. Tout ce qui implique le combat contre Satan implique aussi l'incarnation de Dieu, ce qui signifie que ce combat ne peut être mené par l'homme. Si l'homme devait mener le combat, il aurait été incapable de vaincre Satan. Comment pouvait-il avoir la force de le combattre alors qu'il était encore sous son domaine ? L'homme est au milieu. Si tu penches du côté de Satan, alors tu appartiens à Satan. Mais si tu satisfais Dieu, alors tu appartiens à Dieu.
S'il avait été demandé à l'homme de remplacer Dieu dans le cadre du travail de ce combat, allait-il en être capable? S'il l'avait fait, n'aurait-il pas péri il y a longtemps? Ne serait-il pas allé dans le royaume des morts il y a longtemps? Et donc, l'homme ne peut remplacer Dieu dans son œuvre, ce qui veut dire que l'homme n'a pas la substance de Dieu. Et si tu devais te battre contre Satan, tu serais incapable de le vaincre. L'homme ne peut remplir que quelques tâches. Il peut convaincre quelques personnes, mais il ne peut pas se substituer à Dieu dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu lui-même. Comment l'homme pourrait-il combattre contre Satan? Satan te prendrait captif avant même que tu aies commencé. Seul Dieu lui-même peut combattre contre Satan, et sur cette base, l'homme peut suivre Dieu et lui obéir. C'est seulement de cette façon que l'homme peut être racheté par Dieu et échapper aux chaînes de Satan. Ce que l'homme peut réaliser avec sa propre sagesse, son autorité et ses capacités est très limité. Il est incapable de faire que l'homme soit complet, de diriger l'homme et en plus de vaincre Satan. L'intelligence et la sagesse de l'homme ne peuvent pas contrecarrer les machinations de Satan. Alors, comment l'homme pourrait-il combattre avec ça? Tous ceux qui sont prêts à être perfectionnés ont la chance d'être perfectionnés. Alors tout le monde doit se détendre. Dans l'avenir, vous allez tous accéder à la destination. Mais si tu n'es pas prêt à être perfectionné, et si tu n'es pas disposé à accéder au monde merveilleux, alors c'est ton problème. Et ceux qui sont prêts à être perfectionnés et sont fidèles à Dieu, tous ceux qui obéissent et tous ceux qui s'acquittent honnêtement de leurs devoirs, tous ceux-là peuvent être perfectionnés. Aujourd'hui, tous ceux qui ne s'acquittent pas fidèlement de leurs devoirs, tous ceux qui ne sont pas fidèles envers Dieu, tous ceux qui ne se soumettent pas à Dieu, en particulier ceux qui ont reçu l'éclairage et l'illumination du Saint-Esprit, mais ne les mettent pas en pratique, tous ceux-là ne sont pas qualifiés à être perfectionnés. Tous ceux qui sont prêts à être fidèles et obéissants envers Dieu peuvent être perfectionnés, même s'ils sont quelque peu ignorants. Tous ceux qui sont prêts à suivre peuvent être perfectionnés. Pas besoin de s'inquiéter à ce sujet. Tant que tu es prêt à suivre Dieu dans cette direction, tu peux être perfectionné. Je ne suis pas disposé à abandonner ou éliminer un individu quelconque parmi vous. Mais si l'homme ne s'efforce pas à bien faire, alors tu es en train de te ruiner toi-même. Ce n'est pas moi qui vous éliminerai, mais vous vous éliminez vous-même. Si tu ne t'efforces pas toi-même à bien faire, si tu es paresseux, ou si tu ne t'acquittes pas de ton devoir, ou si tu n'es pas fidèle, ou ne cherches pas la vérité, et fais toujours ce qui te plaît, dépense de l'argent et a des relations sexuelles, alors tu te condamnes toi-même et ne mérites pas que quiconque ait pitié de toi. Mon objectif est que vous tous, vous soyez perfectionnés, et tout au moins soyez conquis, afin que cette étape du travail soit réalisée avec succès. La volonté de Dieu est que tout le monde soit perfectionné, soit finalement racheté par lui, soit complètement purifié par lui et devienne quelqu'un qu'il aime. Peu importe si je dis que vous êtes en arrière ou de mauvais calibre, ce n'est que la réalité. Le dire de ma part ne prouve pas que j'ai l'intention de vous abandonner, que j'ai perdu espoir en vous, que je ne suis pas, encore moins, disposé à vous sauver.
Je suis venu aujourd'hui accomplir le travail de votre salut. Ce qui veut dire que le travail que je fais est la continuité du travail de votre salut. Tout le monde a une chance d'être perfectionné. Pourvu que tu sois prêt, pourvu que tu suives, à la fin, tu seras capable de récolter les fruits. Et personne parmi vous ne sera abandonné. Si tu es de petit calibre, mes exigences envers toi seront proportionnelles à ton petit calibre. Si tu es de gros calibre, mes exigences envers toi seront proportionnelles à ton gros calibre. Si tu es ignorant et illettré, mes exigences envers toi seront en rapport avec ton analphabétisme. Si tu es instruit, mes exigences envers toi seront proportionnelles à ton niveau d'instruction. Si tu es âgé, mes exigences envers toi seront en rapport avec ton âge. Si tu es capable de donner l'hospitalité, mes exigences envers toi seront fonction de cette hospitalité. Si tu ne peux pas offrir l'hospitalité et tu ne peux que remplir un certain devoir, soit de répandre l'Évangile, soit de t'occuper de l'Église ou de t'occuper des autres affaires, le perfectionnement que je te réserve dépendra de la fonction que tu remplis. Être fidèle, obéissant jusqu'à la fin, et chercher l'amour suprême de Dieu. Voilà ce que tu dois accomplir. Et il n'y a pas de meilleure pratique que ces trois choses. En fin de compte, il est demandé à l'homme de réaliser ces trois choses. Et s'il peut le faire, alors il sera perfectionné. Mais avant tout, tu dois vraiment suivre Dieu. Tu dois activement exercer constamment une pression vers l'avant et ne pas être passif à ce sujet. J'ai dit que toute personne a la chance d'être rendue parfaite et peut être rendue parfaite, et cela compte. Mais si tu n'essaies pas de t'améliorer dans ta quête, si tu ne réalises pas ces trois critères, alors tu devras être éliminé à la fin. Je veux que chacun se rattrape. Je veux que chacun reçoive le travail et l'illumination du Saint-Esprit et soit capable d'obéir jusqu'à la fin, parce que c'est le devoir que chacun d'entre vous doit remplir. Lorsque vous avez tous rempli votre devoir, vous aurez tous été perfectionnés. Vous aurez également un témoignage retentissant. Tous ceux qui ont des témoignages sont ceux qui ont remporté de la victoire sur Satan et ont bénéficié de la promesse de Dieu. Et ceux-là resteront pour vivre dans la merveilleuse destination.